À l'occasion de la célébration du 71e anniversaire de la fondation de la République populaire de la Chine, l'ambassade de la Chine a organisé une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel Bel Air qui a rassemblé différentes autorités, y compris l'ambassadeur de la Chine, l'assistant du ministre des Affaires étrangères et Développement, chef du protocole de l'État et d'autres autorités. C'était aussi dans le cadre de célébrer la remise des prix du concours de photographie sous le thème « Malgré la grande distance, le cœur des Chinois et des Burundais se rapproche ». La cérémonie a été commencée par les hymnes nationaux du Chinois et du Burundi. L'ambassadeur du Chinois, Li Shanglin, a prononcé un mot d'ouverture. Il a parlé des différents projets qui sont déjà réalisés malgré les défis rencontrés. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour apprécier à sa juste valeur la campagne de dépistage de 3 mois au Burundi avec des résultats escomptés. Je pense que ces bons résultats ont établi de bonnes bases pour la reprise des vols commerciaux, pour la réouverture des frontières, en tout cas pour la reprise de l'activité économique dans ce pays. Je reviens aussi sur quelques projets que nous avons réalisés au Burundi. Bien sûr, nous avons surmonté pas mal de difficultés pour la réalisation des projets dans ce pays. J'aimerais parler de la fin des travaux à la place Chanik, des 2 statues de héros de l'indépendance et de démocratie, et aussi du centre pilote de technique agricole. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rehaussé de sa présence à l'inauguration de ces 2 ouvrages. Et j'aimerais aussi mentionner le plus grand projet financé jusqu'à présent par la Chine au Burundi. Il s'agit du chantier de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi qui avance très bien selon le ministre de l'Énergie et des Mines. Alors, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour mettre en avant des projets accordés par Monsieur le Conseil d'État et le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, qui est venu en visite dans ce pays le 11 janvier. Il s'agit de la réhabilitation de la piste d'atterrissage et de la tour de contrôle. Bien sûr, il s'agit aussi de la construction d'un bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Il affirme qu'après le Covid-19, les projets et les activités reprendront leur rythme. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année 2020 est une année exceptionnelle. Elle a été marquée par l'épidémie de Covid-19. Alors, la Chine, premier pays touché par l'épidémie, a mené une grande bataille contre le virus avec l'adoption des mesures les plus drastiques en matière de prévention, de contrôle, de traitement de la maladie. Et comme résultat, en Chine, nous avons stoppé la circulation du virus et à l'heure actuelle, nous travaillons pour une meilleure prévention de la 2e vague à l'intérieur de la Chine et aussi pour des cas d'importation étrangère. Et nous nous efforçons de reprendre l'industrie, l'activité économique et l'ouverture des écoles. Il encourage les Chinois de bien garder les bonnes relations avec les Burundais. Bernard Naïdaj, assistant du ministre des Affaires étrangères et du Développement, a commencé par remercier Dieu qui nous a protégés jusqu'à ce jour. Il annonce qu'il soutient l'ambassade de la Chine au Burundi. Excellences, Mesdames, Messieurs, chacun en ses titres et qualités, bonjour, amahoro, nihan. Permettez-moi de prime abord de rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés en vie jusqu'à ce jour et nous lui demandons d'être constamment à notre côté. Je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs de ce concours et féliciter les gagnants. Le thème choisi
témoigne une réalité vécue au Burundi. Les cœurs des Chinois et des Burundais se rapprochent et cela se traduit en paroles et en actes. Mes vifs remerciements vont particulièrement à vous, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine au Burundi, ainsi qu'à tout le personnel de l'ambassade pour vos efforts inlassables de promouvoir les excellentes relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, entre nos deux peuples respectifs. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où la Chine célèbre cette fête, je ne m'en doute pas que tout le peuple chinois se réjouit des différentes générations de dirigeants chinois qui se sont succédés à la tête de leur pays. Leur détermination, leur bravoure et leur clairvoyance ont permis à la République populaire de Chine d'adopter une politique socio-économique qui a déjà réalisé des résultats tangibles, lui permettant ainsi d'améliorer les conditions de vie de la population et de hisser la Chine à la deuxième puissance économique mondiale. Le gouvernement de la République du Burundi se félicite de l'état actuel des excellentes relations d'amitié et de coopération bilatérale entre nos deux pays et la Chine et le Burundi, tant au niveau qualitatif qu'au niveau quantitatif. La Chine est un partenaire plein d'attention et soucieux du développement du peuple burundais. Nous nous réjouissons en outre des appuis mutuels entre le Burundi et la Chine au niveau des organisations internationales pour défendre les intérêts vitaux de nos deux pays respectifs. Dans les moments difficiles que le Burundi a traversés depuis l'indépendance, la Chine a été l'un des rares pays à rester aux côtés du Burundi, exécutant ainsi des projets de développement et répondant spontanément aux sollicitations des populations sinistrées. Il affirme que le gouvernement du Burundi se félicite de la bonne relation qu'il a avec les Chinois, puisque depuis longtemps, malgré les problèmes, la Chine était toujours à son côté. Je réitère les remerciements du gouvernement burundais pour les appuis multiformes et multiples de la République populaire de Chine au Burundi, des appuis qui touchent pratiquement tous les aspects de la vie nationale du Burundi. Je pourrais mentionner l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, la culture, les sports, et j'en passe. L'assistant Bernard Nahiraj du ministre des Affaires étrangères et Développement remercie la Chine pour les appuis multiforts qu'il apporte dans la lutte contre le Covid-19 et remercie l'ambassadeur de les réunir pour cette date. Monsieur l'ambassadeur, chers participants, mesdames, messieurs, le monde entier fait face à une pandémie de la Covid-19 qui a fait et qui fait toujours des pertes en vies humaines. Depuis lors, une lutte acharnée a été engagée afin de la combattre. Le gouvernement du Burundi exprime sa haute appréciation aux résultats de la Chine en la matière et félicite le gouvernement chinois pour sa bravoure et sa détermination dans la lutte contre cette pandémie. Le gouvernement de la République du Burundi salue hautement l'initiative prise par le gouvernement de la République populaire de Chine au vu du risque de la propagation de la pandémie de Covid-19 en Afrique, d'organiser des séances de vidéoconférence des experts sino-africains sur la lutte contre le Covid-19 qui rassemble les représentants des ministères africains de la santé publique et des experts chinois ainsi que des experts médicaux sur les maladies contagieuses. La cérémonie était agrémentée par les belles chansons des Burundais qui ont fait leurs études dans l'Institut Confucius.
Les gagnants du concours des photographies sous le thème Malgré la grande distance, les cœurs des Chinois et des Burundais se rapprochent, ont reçu leur prix. Dans la cérémonie même, les Chinois ont interprété la chanson Ewe Burundi Ngiranda Kuririmbe qui a beaucoup touché tous les gens qui étaient présents. La célébration a été clôturée par un buffet offert par l'ambassade de la Chine pour tout le monde. PTV les souhaite un joyeux anniversaire.